Dans cette vidéo, nous allons vous montrer certaines des choses les plus incroyables jamais découvertes dans la forêt amazonienne, car dans la plus grande forêt tropicale du monde, on a trouvé les choses les plus étranges, des espèces animales complètement folles, qui ne devraient même pas être possibles biologiquement, jusqu'à des reliques inestimables de la Seconde Guerre mondiale, en passant par des objets mystérieux dont personne ne connaît l'origine. Avant de parler des incroyables découvertes faites dans la forêt amazonienne au cours des dernières décennies, regardons rapidement quelques faits essentiels à son sujet, car c'est l'une des régions les plus extraordinaires de la planète. La forêt amazonienne abrite plus de 3 millions d'espèces animales différentes, ce qui en fait la région la plus riche en biodiversité du monde. Elle abrite aussi certaines des dernières tribus indigènes qui n'ont jamais eu de contact avec la civilisation moderne. Il y a tellement d'arbres qu'on l'appelle même les poumons de la Terre. Et d'ailleurs, l'un des 2 plus longs fleuves du monde, l'Amazone, la traverse de part en part. Fait amusant, il n'est toujours pas scientifiquement clair si le Nil ou l'Amazone est le plus long, car cela dépend du cours d'eau que l'on considère comme la véritable source de l'Amazone, et les géographes ne sont toujours pas d'accord. Même aujourd'hui, il existe des milliers de zones de la forêt amazonienne où aucun être humain n'a jamais mis les pieds. Il n'est donc pas étonnant que des découvertes folles y soient encore faites, ce qui nous ramène à notre sujet. La première découverte incroyable faite en Amazonie est véritablement unique en son genre, la rivière qui bout. Qu'est-ce qu'on veut dire par là ? Au cœur de l'Amazonie péruvienne coule la Chanaytimpishka, une rivière si chaude qu'elle bout littéralement. Le nom Chanaytimpishka signifie à peu près « chauffée par le soleil », et ce n'est pas une exagération. Cette rivière d'environ 6 km de long atteint par endroits des températures allant jusqu'à 100 degrés Celsius, là où l'eau entre réellement en ébullition. Même les zones les plus fraîches, autour de 45 degrés, sont encore suffisamment chaudes pour offrir non pas un bain relaxant, mais un bain de vapeur mortelle. Et ce n'est pas tout. La rivière est si dangereuse que les animaux qui y tombent sont littéralement cuits vifs en quelques secondes. Un chercheur local a un jour vu un petit rongeur y tomber. Et selon son récit, la scène qui a suivi était horrifiante. Les scientifiques pensent que des processus géothermiques, situés profondément sous la terre, remontent par des fissures et chauffent l'eau de la rivière, une sorte d'autocuiseur souterrain. La rivière n'a été connue du monde occidental que depuis quelques années, lorsque le scientifique péruvien Andrés Russo l'a étudiée. Avant cela, l'histoire de la rivière bouillante était considérée comme un simple mythe local, jusqu'à ce que Russo s'y rende et découvre que la légende était vraie. Depuis, il partage ses découvertes remarquables avec le monde entier. Passons maintenant à une découverte faite pour la première fois dans les années 1970, mais que les chercheurs n'ont comprise comme révolutionnaire que 30 ans plus tard. Il s'agit des étranges marques au sol trouvées dans la région brésilienne de l'Acre, près de la frontière avec le Pérou. En termes scientifiques, ces dessins géométriques au sol sont appelés des géoglyphes, et ils ont été découverts pour la première fois dans les années 1970 par l'archéologue Denise Chan. 30 ans plus tard, des chercheurs britanniques ont décidé d'utiliser des images satellites pour en chercher d'autres. Et effectivement, ils ont découvert que toute la région amazonienne est parsemée de ces structures curieuses. L'équipe britannique a identifié plus de 300 géoglyphes supplémentaires. On pense aujourd'hui que ces géoglyphes ont été créés par des civilisations anciennes environ 1000 ans avant Jésus-Christ. Mais à ce jour, personne ne sait pourquoi. Ils auraient même pu être une forme d'art ancien, des marqueurs territoriaux, ou peut-être servaient-ils à un tout autre usage. Nul ne peut l'affirmer avec certitude. Ce qui rend ces géoglyphes encore plus remarquables, c'est que pendant longtemps, les scientifiques pensaient que la forêt amazonienne était à peine adaptée à une habitation permanente avant l'arrivée des Européens. Mais les géoglyphes ont été la première preuve claire que des sociétés anciennes complexes y avaient autrefois existé. Ensuite, nous arrivons à une découverte incroyable faite en 2012, dans la partie équatorienne de l'Amazonie. Une cité perdue. Mais cette cité perdue n'avait rien d'un simple site historique ordinaire. Une équipe de chercheurs, accompagnée de guides locaux, a découvert d'immenses structures, dont une pyramide de 79 mètres de haut et de large, surmontée d'une pierre plate et polie qui servait probablement d'autel.
L'ampleur impressionnante de ces constructions a conduit beaucoup à croire que des géants avaient autrefois vécu là. Les outils retrouvés sur le site étaient si gigantesques que des humains n'auraient jamais pu les utiliser. Que de véritables géants aient bâti cette cité reste un sujet de débat, mais la découverte elle-même est indéniablement fascinante. Comme nous le savons, l'Amazonie abrite certaines des plus grandes créatures de la planète, des araignées géantes, des raies et même des piranhas. Et la prochaine découverte de notre liste s'inscrit parfaitement dans cette catégorie, la Victoria amazonica. Certes, cela ressemble au nom d'une actrice latino-américaine, mais ce n'en est pas une. La Victoria amazonica est un nénuphar géant, si immense qu'il peut supporter le poids d'un adulte. Ses feuilles peuvent atteindre jusqu'à 3 mètres de diamètre. Les fleurs de la Victoria amazonica mettent seulement 48 heures à s'épanouir complètement. La première nuit, elles sont blanches, et la seconde, elles deviennent roses, atteignant jusqu'à 40 cm de largeur. Mais attention, quiconque pose le pied sur une feuille doit savoir que son revers est couvert d'épines, destinées à protéger la plante contre les prédateurs. En Amazonie, on peut découvrir non seulement des artefacts culturels anciens et des plantes ou animaux extraordinaires, mais aussi quelque chose de totalement différent, une nouvelle maladie. C'est exactement ce qui est arrivé à des archéologues partis en expédition dans la jungle en 2016, bien que ce ne fût pas intentionnel. L'expédition a conduit l'équipe dans une vallée reculée du Honduras, que les légendes appellent la cité du dieu singe. Selon la légende, cette mystérieuse cité aurait été abandonnée au XVIe siècle à cause d'une malédiction. Ce que les chercheurs y ont découvert était non seulement fascinant d'un point de vue archéologique, mais aussi alarmant sur le plan médical. En effet, peu après leur retour de la jungle, plusieurs membres de l'expédition ont commencé à présenter des symptômes étranges et dangereux. Le diagnostic est tombé. La leishmaniose, une maladie dévoreuse de chair, transmise par de minuscules moucherons appelés phlébotomes. L'agent pathogène est un parasite qui s'installe dans les cellules de la peau ou du corps, provoquant des inflammations, des plaies ouvertes et, dans les cas les plus graves, de graves défigurations. Bien que cette maladie n'ait pas été entièrement nouvelle, l'épidémie liée à la cité perdue a permis aux scientifiques de mieux comprendre sa nature médicale et ses causes, tout en renforçant le mythe séculaire d'une malédiction planant sur la cité du dieu singe. Continuons avec un animal qui possède une capacité unique parmi les créatures terrestres de sa taille. Nous parlons du basilic, plus connu sous le nom de lézard Jésus. Pourquoi ce nom ? Parce qu'il peut courir sur l'eau. Il utilise cette capacité pour chasser ou pour échapper à ses prédateurs. Le basilic écarte ses orteils et déploie une fine membrane entre eux, ce qui lui permet de courir à la surface de l'eau. Les basilics vivent près des lacs, des étangs et des rivières, et ils sont absolument fascinants à observer. Passons maintenant à une découverte complètement folle faite en février 2019. À cette époque, des visiteurs ont trouvé une baleine morte de 8 mètres de long au bord de la jungle, à environ 15 mètres de l'océan, près de l'embouchure du fleuve Amazone. Cette découverte a provoqué une agitation mondiale, car c'était un véritable mystère. Même les biologistes n'ont pas pu expliquer comment une créature marine, aussi massive, avait pu se retrouver aussi loin de son habitat naturel, au cœur de la forêt tropicale. Aucune blessure n'a été trouvée sur le corps de la baleine, laissant très peu d'indices sur la cause de sa mort. Certaines théories suggèrent qu'elle serait morte après avoir ingéré des déchets plastiques, avant d'être emportée vers l'intérieur des terres par de puissantes tempêtes venues de la plage. D'autres pensent qu'elle dérivait près de la côte et qu'elle aurait été projetée à terre par de fortes marées, ce qui l'aurait lentement tuée. Mais tout cela reste spéculatif. Personne ne sait vraiment comment cette baleine a fini dans la forêt amazonienne. D'une créature marine morte en Amazonie, passons à une créature fluviale qui n'existe que là-bas, le dauphin rose d'Amazonie. Ces animaux extraordinaires, également appelés botos, ont une apparence presque mythique. Leur peau rose, due au vaisseau sanguin visible sous leur fine couche extérieure, leur donne l'air tout droit sorti d'un monde fantastique. Contrairement à leurs cousins océaniques, ils ont un cou flexible, ce qui leur permet de tourner la tête sur le côté pour naviguer dans les dédales des canaux fluviaux. Ils sont très intelligents, curieux
et dans la mythologie indigène, souvent considérés comme des humains ensorcelés ou des esprits bienveillants. Malheureusement, les dauphins roses d'Amazonie sont menacés d'extinction à cause de la pollution, de la construction de barrages et de la chasse illégale. Pourtant, ils jouent un rôle essentiel dans l'écosystème en maintenant l'équilibre des populations de poissons. Alors, si vous avez un jour la chance rare d'en rencontrer un, considérez-vous comme privilégié, car c'est un véritable miracle de la nature. Passons maintenant à ce qui est probablement la découverte la plus macabre jamais faite en Amazonie. En 2011, des archéologues près de Trujillo, au Pérou, à la lisière de l'Amazonie, ont mis au jour un site d'inhumation massive connu sous le nom de Huanchaquito Las Llamas. Une violente tempête de sable avait révélé de nombreux ossements humains, notamment les restes d'au moins 140 enfants, soigneusement disposés sur le dos, les jambes pliées et enveloppées dans des tissus de lin. Mais ce n'était pas tout. Environ 200 jeunes lamas avaient été enterrés en même temps. Les examens ont révélé des incisions nettes au niveau du sternum. Apparemment, leur cœur avait été retiré. Tout cela constituait une preuve indéniable que par le passé, des rituels sacrificiels avaient eu lieu à cet endroit, où un peuple ancien avait offert en sacrifice des centaines d'enfants et d'animaux. On pense qu'il s'agissait d'un rituel de la culture Chimu, qui pratiquait ce type de sacrifice dans la croyance que cela les protégerait des catastrophes naturelles. À ce jour, Huanchaquito Las Llamas reste l'un des sites archéologiques les plus choquants du monde. Passons à quelque chose de bien plus inoffensif. Cet arbre qui n'existe que dans la forêt amazonienne. Le palmier marcheur donne l'impression d'avoir des jambes, grâce à ses nombreuses racines en forme de pilotis. Selon les récits locaux, il se déplacerait en faisant pousser de nouvelles racines vers la lumière du soleil, tout en laissant les anciennes se dessécher. Il marcherait donc très lentement. Mais est-ce vrai ou simplement un mythe ? Vient ensuite une véritable découverte nazie faite en plein cœur de l'Amazonie. Une tombe marquée d'une croix d'1 mètre de haut, gravée d'une croix gammée. Mais quelle est l'histoire derrière cette trouvaille ? La croix marque la tombe de Joseph Greiner, membre de la soi-disant expédition Amazon Jari, qui eut lieu entre 1935 et 1937 sous la direction de l'officier SS Otto Schultz-Kampfenkel. Officiellement, l'expédition était présentée comme une mission de recherche scientifique, mais officieusement, elle semblait destinée à explorer la région en vue d'y établir une possible colonie nazie. Greiner mourut pendant le voyage d'une maladie tropicale, mais la conception imposante de sa tombe suggère une signification idéologique plus profonde. Les nazis voulaient apparemment établir une présence symbolique au cœur de la forêt tropicale, peut-être même avec des projets stratégiques pour un nouveau Reich allemand outre-mer. Schultz-Kampfenkel écrivit plus tard un livre sur cette expédition, soutenu à la fois par la SS et le ministère allemand des Affaires étrangères. Des échantillons scientifiques, des films et des cartes furent également rapatriés en Allemagne. La pierre tombale se dresse encore aujourd'hui dans la jungle brésilienne, un monument de pierre rappelant une tentative nazie presque oubliée mais bien réelle de s'implanter en Amazonie. Peut-être que la découverte la plus étrange en Amazonie n'est ni biologique, ni historique, ni géologique, elle est humaine. Encore aujourd'hui, des milliers de tribus indigènes y vivent, dont beaucoup mènent toujours la même vie qu'il y a des siècles. Un exemple particulièrement fascinant est celui des Mashco-Piro, un peuple jusque-là non contacté, récemment documenté grâce à des caméras cachées dans l'ouest du Brésil, près de la frontière bolivienne. Les images montrent que les Mashco-Piro continuent de vivre presque exactement comme leurs ancêtres. Ils construisent des huttes, chassent avec des arcs de plus de 3 mètres de long et défendent même leur territoire à l'aide de pièges en bois camouflés pour se protéger des bûcherons illégaux. Leur tribu est en expansion et compte aujourd'hui environ 2 à 300 membres. Une augmentation remarquable depuis les années 1990. Vous pouvez voir un autre habitant de l'Amazonie dans cette vidéo. Comme nous l'avons mentionné plus tôt, l'Amazonie abrite plus de 10% de la biodiversité mondiale. Et ce n'est que ce que nous avons découvert jusqu'à présent. De nouvelles espèces y sont découvertes chaque semaine. Si vous prévoyez un jour de visiter l'Amazonie, vous y verrez une faune incroyable. La forêt abrite la plus grande espèce de serpent de la planète, l'anaconda vert.
Ces serpents gigantesques pèsent entre 70 et 90 kg et peuvent atteindre jusqu'à 5,2 mètres de long, bien que certains rapports mentionnent des spécimens dépassant les 9 mètres. Quiconque parvient à capturer un anaconda de plus de 9 mètres pourrait, selon certains concours, gagner jusqu'à 50 000 $. Peut-être que la personne qui a filmé cette vidéo essayait justement cela. Les anacondas vivent dans des fleuves comme l'Amazone, sont d'excellents nageurs et ne sont pas venimeux, mais ils peuvent serrer avec une force énorme. Bien qu'ils attaquent parfois des humains, les gens ne figurent pas vraiment à leur menu. En revanche, ils chassent des poissons, des oiseaux et de petits mammifères. Et voici quelque chose de fou. Les anacondas sont également connus pour se dévorer entre eux. Enfin, parlons d'un phénomène étrange qui n'est pas exactement une découverte, mais qui pourrait y être lié. En Amazonie, on signale de nombreuses apparitions d'ovnis presque chaque année. En 2011, une vidéo est apparue montrant un prétendu être extraterrestre, que l'expert en paranormal Mike Cohen a ensuite qualifié de très convaincante. Il affirmait que les extraterrestres pourraient être attirés par l'Amazonie en raison de son incroyable biodiversité. Et, d'une certaine manière, cela a du sens. Néanmoins, selon la plupart des scientifiques, il est beaucoup plus probable que ces observations d'ovnis soient causées par divers phénomènes météorologiques, des illusions d'optique ou même des oiseaux rares. Mais après tout, qui sait ? Peut-être que l'Amazonie serait vraiment le premier endroit que les extraterrestres visiteraient, s'ils venaient sur Terre ? Laquelle de ces découvertes avez-vous trouvé la plus impressionnante ? Dites-le nous dans les commentaires.